Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Mamoun Acharki. Nous analysons les tensions extrêmes au sein du bloc nord-américain, où la souveraineté d'Ottawa se heurte au veto de Washington. Le titre de cette analyse est L'alliance avec la Chine, ligne rouge de Washington pour Ottawa. Les relations commerciales nord-américaines traversent une nouvelle zone de turbulence. Le président Donald Trump a lancé un avertissement cinglant au gouvernement canadien. Tout rapprochement commercial significatif avec Pékin entraînera une riposte immédiate sous forme de lourds droits de douane, une déclaration qui ravive les tensions et place Ottawa dans une position diplomatique intenable. Le spectre d'une guerre commerciale régionale refait surface, le protectionnisme américain est de retour avec une virulence renouvelée, et cette fois, c'est le voisin et allié historique, le Canada, qui se trouve dans le collimateur. Donald Trump, fidèle à sa doctrine de l'Amérique d'abord, a clairement signifié qu'il ne tolérerait pas que le Canada devienne une porte d'entrée déguisée pour les produits chinois sur le marché nord-américain. L'auteur ajoute que la menace est précise. Si Ottawa finalise un accord commercial ou technologique majeur avec la Chine, notamment dans les secteurs stratégiques comme les véhicules électriques ou les minerais critiques, Washington imposera des tarifs douaniers punitifs sur les exportations canadiennes. Cette sortie médiatique intervient alors que le Canada cherche désespérément à diversifier ses partenariats économiques pour réduire sa dépendance quasi totale envers les États-Unis. Cependant, l'intégration profonde des économies au sein de l'accord USMCA ou ACEUM rend cette émancipation périlleuse. Pour l'administration Trump, tout accord entre le Canada et la Chine est perçu comme une brèche dans la forteresse économique nord-américaine. L'auteur affirme que l'argumentaire de la Maison-Blanche repose sur la sécurité nationale et la protection des emplois manufacturiers américains. Pour le gouvernement canadien, le dilemme est cornélien. Céder à la pression américaine reviendrait à abdiquer une part de sa souveraineté commerciale et à se priver des opportunités offertes par la deuxième économie mondiale. Résister, c'est risquer de voir des secteurs vitaux comme l'automobile, l'acier ou l'aluminium frappés par des taxes qui pourraient déstabiliser l'économie nationale. Les analystes craignent que cette rhétorique belliqueuse ne soit que le prélude à une renégociation forcée de certains termes de l'accord de libre-échange continental. L'auteur pense que cette escalade verbale rappelle la volatilité des relations transfrontalières sous l'ère Trump. Elle oblige les diplomates et les négociateurs canadiens à une gymnastique complexe, rassurer l'allié américain sur l'étanchéité des frontières économiques tout en tentant de maintenir une marge de manœuvre sur la scène internationale. L'issue de ce bras de fer déterminera non seulement l'avenir des relations Ottawa-Washington, mais aussi la cohésion du bloc nord-américain face aux géants asiatiques. La stabilité du commerce mondial dépend désormais de la capacité du Canada à naviguer entre ces deux superpuissances sans sacrifier ses intérêts fondamentaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse géopolitique. En tant qu'hôte de l'ODJ Media aujourd'hui, j'ai tenu à vous restituer chaque mot de cette chronique de Mamoun Acharki avec une fidélité absolue pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement entre authenticité du texte et passion du partage qui définit notre mission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique afin de continuer à décrypter ensemble les enjeux de notre temps. D'ici là, cultivez votre curiosité et restez connectés sur l'ODJ Média. À très vite.